Salut tout le monde. Alors je suis à Dien Bien Phu. Je suis arrivée aujourd'hui et rien à voir avec Hanoï. L'atmosphère, c'était tellement hectique. Bon, Hanoï c'est la capitale, c'est immense. Ou Ho Chi Minh. Ici c'est une petite ville, c'est calme et tout. Et bon, c'est un point historique hein, par rapport à la France parce qu'il y a eu des grosses batailles en 1954 quand la France a perdu en fait. Donc là je viens d'arriver, mais demain je vais aller visiter des lieux historiques et après je vais être ici pendant 2 jours, je vais essayer de voir aussi différents endroits parce qu'il y a beaucoup de groupes ethniques différents qui habitent dans les montagnes aux alentours. Au niveau du climat, c'est plus sec, c'est chaud, il fait plus de 30 degrés, un peu moins humide. Et en fait, je voulais juste dire, alors déjà ici, je vais vous montrer, c'est une petite ville, c'est très paisible et ça fait rue Pin. On voit les magasins, ça, même les trottoirs, les rues et tout, beaucoup plus neuf, plus propre. Je vois qu'il y a des belles voitures, des magasins plus... un peu plus comme ce qu'on est habitué, je dirais, en fait, en Europe. Mais ce que je voulais dire, en fait, je voulais faire cette vidéo pour parler de ça, parce que je viens de penser à un truc, c'est le concept de la rue. Nous, on a l'habitude, en fait, magasin de vêtements, on a l'habitude, en Occident, de dire que la rue, ça appartient à tout le monde, donc on n'a rien le droit de mettre dessus. Et ici, le concept de la rue, ça appartient à tout le monde, donc on la partage et on met ce qu'on veut dessus. Enfin sur les trottoirs, je veux dire, même sur les routes. Donc quand on a un magasin, on a le droit de l'étendre sur la rue. C'est un parking pour les scooters aussi, la rue. On le voit moins ici parce que c'est une petite ville et qu'il y a plus d'espace, même des routes qui me paraissent assez larges. Et vous voyez, ça fait plus chic hein, ici. Et c'est très très doux, je trouve, la mentalité aussi. Mais voilà, la rue en fait c'est ça, on veut vendre quelque chose, on a un magasin, et ben on l'étale, on l'étend sur la route, sur le trottoir. Et puis nous, on descend sur la route, on fait le tour, et voilà, chacun gère en fait à sa manière. Et alors qu'en Finlande, mais si je faisais ça, mais on se ferait incendier quoi en fait. Parce que le trottoir, vu que c'est public, il faut rien mettre dessus parce que c'est pour tout le monde. Ils auraient l'impression que c'est égoïste de faire ça. Mais ici, ils ont le concept inverse en fait. C'est égoïste de pas pouvoir partager ce lieu. Là tiens, il y en a qui ont mis même une plante. Voilà, c'est pour tout le monde en fait. Donc on le partage. Chacun le partage à sa manière. Et voilà, c'est complètement opposé en fait la conception. Et par exemple, il y en a, ils vont mettre, vous voyez, il y a un poteau ou un grillage, ils vont accrocher un hamac, faire une sieste. Ou alors tout à l'heure, je suis passée devant, il y avait un grillage et puis un arbre, ils ont accroché une corde pour faire sécher du linge. Et c'est dans la rue, mais voilà, on a le droit parce que justement, c'est un lieu public. Et je trouve ça vraiment intéressant, le concept. Une maison en construction. Ah ouais, il n'y a pas d'échafaudage, pas de bâche, c'est comme ça. Hein. Là aussi, c'est en pleine construction. Des fleurs. Voilà, pleine construction ici. Et ici, la nourriture, c'est un petit peu... Ils font des buffets, en fait. Et on est très proche du Laos. On est à la frontière du Laos. Et on est dans le nord, donc vraiment tout près de... les enfants. Ils jouent avec rien. Ils sont vraiment mignons. Tous les enfants que j'ai vus ici, adorables. Et on sent que c'est vraiment très très paisible, très serein ici. L'atmosphère, rien à voir. Ah voilà, si je dézoome, c'est mieux. Et voilà, en fait,
Il y avait des gens qui dansaient aussi tout à l'heure, qui répètent pour une danse. Et j'ai été coupée quand j'ai vu les enfants. Alors je vais peut-être retrouver. Mais sinon, tant pis. Je voulais juste montrer un peu... ouais, c'était vraiment... C'est très très doux ici. C'est un mélange de culture. Ah oui, c'était ça. Ouais, ils font des buffets et ça n'a rien à voir. Même la nourriture, il y a des... j'ai vu des influences chinoises. Et tout à l'heure, dans une boutique avec des jarres... Tiens, voilà, des buffets. Il y a des jarres et dedans, il y avait des insectes. Des lézards. Et voilà, c'était... c'est voir ça, je me disais quoi. Et en fait, ouais, c'est des insectes. Et soit un truc pour la santé, mais c'est vraiment l'influence chinoise, quoi. C'était surprenant, voilà, les surprises du soir. Je vais vous laisser ici, et sur ces pensées. Et ah ouais, mais je suis complètement... là, quand on voyage, en fait, on a l'impression des fois qu'on va être dans un pays... Et on s'attend à ce que tout soit uniforme en fait. Mais là je vais de ville en ville et c'est différent à chaque fois en fait. C'est des dépaysements total à chaque fois, à chaque fois. Donc il faut se réadapter toujours, même si je suis dans le même pays. Mais là c'est complètement... Oui, il est chic hein, ce magasin et tout, ça n'a rien à voir. Et il y a beaucoup de touristes ici, j'ai vu chinois. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'Européens aussi. Mais j'ai pas trop vu de touristes, alors je pense que c'est... tout le monde est un peu éparpillé, quoi. Mais dans l'avion, je voyais beaucoup de gens chics, étrangers. Donc je sais pas de quel pays. Ouais, peut-être aussi, il y en a qui viennent de Corée. Voilà, bisous, à plus tard.